Alors, je suis content que cette question soit posée parce que c'est vraiment le cœur de mon activité de recherche et je vais essayer d'être succinct quand même. Donc, ce qu'on appelle la matière noire, le mot matière noire désigne quelque chose qui se trouve dans l'univers, dont on détecte la présence par ses effets gravitationnels, mais qu'on ne voit pas directement. C'est-à-dire qu'en gros, quand on regarde la manière dont les choses bougent dans l'univers, on se dit pour que ça bouge de telle manière, il doit y avoir ici de la masse. Et quand on pointe un télescope à cet endroit-là, on ne voit rien. Donc c'est ça la problématique de la matière noire. C'est un problème qui date de 1933, donc qui n'est pas tout jeune. Hein. Donc on a eu le temps d'essayer de trouver des réponses et on n'a pas de réponse actuelle. Donc c'est pour ça qu'on n'a que des candidats, on a des possibilités qui doivent être testées et pour lesquelles on n'a pas de réponse. Donc il y en a vraiment beaucoup. Ce qu'on sait pour sûr, c'est que la matière noire n'est pas formée de matière ordinaire, de la matière qui compose les corps autour de nous. Ça, c'est la cosmologie qui nous le dit. Quand on étudie la manière dont les corps, dont les éléments se forment dans l'univers pendant le Big Bang, en fait, on arrive à déterminer la quantité de différents éléments qui se produisent. Et ça, en fait, ça nous donne une information précieuse sur ce que contient l'univers. Je ne rentre pas plus dans le détail que ça, mais on sait du coup que la matière ordinaire ne suffit pas à expliquer la masse qu'on détecte indirectement dans l'univers. Donc, pour répondre directement à la question, oui, c'est forcément une particule, si c'est une particule qui n'est pas dans le modèle standard de la physique des particules. C'est pour ça que les gens cherchent au-delà. Alors, au-delà du modèle standard de la physique des particules, c'est très vaste. Donc, le modèle standard de la physique des particules, c'est un ensemble d'équations qui ne marchent pas trop mal, qui permettent d'écrire un peu l'univers autour de nous et les réactions de physique des particules. Et les théoriciens avaient de toute façon pas mal de raisons d'aller au-delà. Il y a des choses qui ne leur convenaient pas. Et les théoriciens ont des imaginations différentes, et donc ça les a emmenés dans des endroits différents dans ces extensions du modèle standard. Il y en a quelques-unes qui sont un peu plus, qui sont même plus étudiées que d'autres. En particulier, les gens ont peut-être entendu parler de la supersymétrie. Ça, c'est une extension du modèle standard qui est basée sur des concepts de symétrie qui sont assez séduisants pour pas mal de théoriciens. Et une des choses que cherchent les gens qui font de la physique des particules aujourd'hui expérimentalement, c'est des signes de cette supersymétrie. Il se trouve que cette supersymétrie, si elle existe, elle prédit l'existence de particules nouvelles qui ont des propriétés qui collent pile poil en fait à ce qui pourrait être la matière noire. Donc les gens cherchent dans cette direction-là. Une des attentes aujourd'hui du LHC, le grand accélérateur là au CERN, c'est effectivement de mettre en évidence un candidat éventuellement pour cette matière noire. Ce n'est pas le seul, mais voilà. Si ce n'est pas ça, il y a d'autres théories au-delà du modèle standard qui permettent de prédire, qui donnent d'autres candidats en fait. Je veux quand même souligner, pour être complet sur cette question, et je ne vais pas être très long, mais on peut supposer que cette matière noire est faite effectivement de particules d'un type nouveau, mais il y a d'autres hypothèses qui ont été supposées. On peut par exemple supposer que simplement les équations qu'on utilise pour dire, je vous ai dit, on voit des choses qui bougent d'une certaine manière dans l'univers et donc ça doit être attiré par ce qui se trouve ici. Ça se trouve, les lois qu'on utilise pour décrire l'attraction, justement, ne sont pas bonnes. Les lois de la gravitation qu'on utilise ne sont peut-être pas adaptées à cet endroit-là ou à ces échelles-là. Il y a aussi une recherche assez importante qui est faite pour élaborer de nouvelles théories de la gravitation qui rendraient compte de cette matière noire. Pour être honnête, moi je ne suis pas fan de cette voie de recherche-là, c'est-à-dire que, alors on n'a pas à être fan ou pas fan, je suis scientifique, mais ce n'est pas ce qui me semble moi le plus plausible. Voilà, si je devais parier, mettre un bras à couper, ce n'est pas là que je le mettrais. J'ai l'impression que la théorie de la gravitation qu'on a aujourd'hui est basée sur la relativité générale, qui est quand même extrêmement solide, qui est elle aussi basée sur des concepts de symétrie qui sont extrêmement séduisants aussi. Donc ce n'est pas le premier truc que j'aurais envie de jeter par la fenêtre pour expliquer le problème de la matière noire.